Toute ressemblance avec des lieux connus n'est que pure coïncidence. Pour venir, il faut descendre la rue Saint-Georges. Saint-Georges, qui, en son temps, victime des persécutions antichrétiennes, fut livré à de nombreux supplices. Tournez ensuite à droite, dans la rue des Martyrs. Ça ne s'invente pas. Puis la rue Hippolyte-Lebas, du nom d'un architecte français né à Paris. Enfin, longez une petite rue. À la fin de celle-ci, tournez à gauche. Vous découvrirez une porte laquée, patinée par les années. Montez les 5 étages. Et c'est derrière cette porte que... Ils n'y sont pas. T'as bien regardé? Elles sont peut-être restées en bas. Oh non, j'ai déjà vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant, pour en être convaincu. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Non mais tu te changes ou tu restes comme ça? Elles sont pas sur le buffet, pas dans le vide-poche. Ils continuent jour après jour à se donner en secret des surnoms désuets, ne ratent jamais une occasion de danser un slow, s'épaulent avec courage pour venir à bout de mots croisés particulièrement difficiles, et se laissent des petits moquants au hasard du calendrier, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Mais tu veux pas que je donne un coup vite fait à ta chemise bleue? 10 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. Mais on s'en fout de ma chemise bleue. On s'en fout, on cherche, allez. Pourtant, certains esprits chagrins pourraient objecter que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade, et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Et dans la boîte Minelli? La boîte à chaussures dans le placard. C'est toi qui l'avais mise là-bas. Ah non. Maria aurait pu, elle ne mange pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris IV, collaborateur de la collection Jalon Critique, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire, professeur invité à l'université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où il dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne, et plus particulièrement sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Elles sont peut-être dans la poche de ton impère. Bah il est au pressing. Oh ben voilà, mes clés sont au pressing maintenant. Non mais ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle ne s'en plaint pas. Elle aime le terrain, ce sentiment d'être dans la vraie vie. Quel bordel! Je te jure, si c'est Maria, je la vire. Aussi loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça. Même à 13 ans, quand elle a vu Pierre pour la première fois à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido, car elle voulait saouler la fille du professeur de biologie, Virginie Sanchez. Tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth, bien entendu, et Claude aussi, peut-être, son meilleur ami. Mais c'est elle qui avait sorti la serpillière et, sans un mot de reproche, nettoyé pendant que les autres cuvaient. Et la harissa? Bah à ton avis, je la mets dans la sauce ou à part? Elle mange pimenté, Anna. Alors, vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire. Elle aime son regard d'esthète sur la vie, sur les choses les plus insignifiantes, sa capacité à questionner le monde en permanence, en quête de réponses nouvelles. Et Pierre se repose sur sa femme comme un alchimiste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. La smoule! Tu prends? Ah, bonsoir Françoise.
ça va. Non, ça va, ça va. Et quel temps vous avez? L'arrière-saison. Non, non, ils vont bien, mais ils sont déjà couchés. Ah, Myrtille a eu sa roue bleue. C'est du matin. Apollin, toujours content. Il a retrouvé sa bande. Non, ça s'est bien passé, oui. Les étudiants sont assez sympas cette année. Un peu mou peut-être, mais bon. Nicomaque et la règle de plomb, fiction légitime ou illégitime de la justice montaignienne, il faut reconnaître que... Françoise, c'est Françoise Larchet, la mère d'Elisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété, mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Elle voulait savoir pour les raisins. D'accord, je vous la passe. Allez, je vous embrasse, Françoise. Bonsoir. Babou, ta mère. Si ça se trouve, elles sont vraiment restées dans la poche de mon impère. Impossible de me souvenir. Hein. Ah, maman. Ça va, ça va. Oui, dis, quand tu fais ton tagine, tu mets les raisins avant ou... Pas trop tôt, sinon ça gonfle. Pas trop tard, sinon ça fripe. D'accord. Ah, les Rosenthal sont là. Et lui, Sange, comment ça va? Bon, tant mieux. Ils sont tellement gentils, ils ont toujours des cadeaux pour les petits. Les petits, c'est Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Elle est empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollin aime les Playmobil et a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre très connu qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Peut-être simplement parce que le médecin lui ressemblait trop, avec ses réponses en forme de questions, idéales pour vous renvoyer dans les cordes, saturées de culpabilité. Mais oui, ils dînent avec nous. Ils viennent avec Claude. Je leur demande pour la Castide. Et promis, maman, je le ferai. On t'appelle pour te dire. Appelle si tu préfères. Mais non, maman, tu déranges pas. Maman, c'est moi qui te propose de... Maman, je ne te proposerai pas d'appeler si... Oui, c'est ça, bisous. Ce sont eux, là, maman. Bisous, bisous. Elle a tellement peur de déranger, ça en devient dérangeant. Claude Gatignol, premier trombone de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête, il n'est pas, en quelque sorte. Je sais pas ce qu'on mangeait, j'ai pris du rosé. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Parfait, ça fera office de Sidi Ibrahim. De Boulaouane. Le Sidi Ibrahim, c'est algérien. Le vin colonial, le vin de l'OAS. Ça va, toi? Super. Ça sent terriblement bon. Merci. Tu t'es fait un petit balayage? Bah, ça te va très bien. Ben, merci, parce que Claude déteste. Mais non. C'est Christopher qui t'a fait ça? Bon, il est vraiment doué, hein. Mais on peut tout de même affirmer qu'Elisabeth et Claude sont de vrais amis depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un regard, comme s'il pouvait voir en vous comme dans un livre ouvert. Les enfants? Couché. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Du Bartok? Babou a paumé les clés de la cave. Il y a une urgence particulière à les retrouver? Non, mais ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. Ok, je gagne quoi si je les retrouve? Ma reconnaissance éternelle. C'était bien Marseille. Bah, c'était inattendu, ils m'ont proposé du travail. Là-bas? Ah bah oui, forcément, leur trombone s'est noyé. Mais tu vas pas y aller. Bah, je sais pas, peut-être. Comment ça, peut-être? Peut-être, je sais pas, j'y réfléchis. Moi, c'est tout réfléchi, je suis con. Mais Babou. Quoi? C'est super loin. Bah non, c'est tout près. Pas tant que ça. Bah si, c'est comme habiter à 3 heures TGV, c'est pas loin. Bon, t'as dit la même chose quand t'es parti pour Toronto. Ah, bah, c'est quand même beaucoup moins loin, hein. Ouais, les Austriens sont partis pour Bougival, on ne les voit plus. Mais remarque, c'est pas plus mal. Écoute, Babou, j'ai encore rien décidé, d'accord? Mais puis au fond, c'est plutôt sympa, Marseille. Tu serais plus proche de la Castide et ça ferait plaisir à Françoise. Ouais, j'espère. Le même que depuis 10 ans, mon petit vieux. Bah,
Le premier, c'est Marignan, le deuxième, Austerlitz. Austerlitz, Cher, Hautes-Alpes. Le département du Cher. Ah bon, parce que t'es nul en géo aussi. Écoute, j'ai pitié de toi. 1805. Hein? Vincent. Et voilà Vincent Larchet, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante. Un homme tangible, d'une matérialité compacte. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et piquante, qui l'a fait chavirer, et qui, bientôt, va lui donner un enfant. Vincent Larchet, donc, une sorte de héros des temps modernes. En un mot... Moi? Ah putain, je voulais pas vous offrir un ascenseur. Salut. Salut. Salut mon Claudio. Oh la vache. Cheval blanc 85. Cadeau d'un client. J'en reviens pas que tu connaisses pas Austerlitz. Friedland, Jena, je dis pas, mais Austerlitz. Bon, ça va, je vais pas apprendre le nom de toutes les stations de métro, je le prends jamais. Ouais. Et les enfants? Couché. 20h45. C'est vrai qu'on est samedi. Hein. Tiens, mon salaud. Poker, il m'a plumé. Vous jouez de l'argent. Ah non, non, juste des lentilles, mais comme il en a gagné une tonne, je préfère le payer en liquide. La chance du débutant. Je connais une autre expression, mais t'as bien fait d'utiliser celle-là. Combien t'as gagné? 2 ans de salaire de prof agrégé. Ça craint le bateau en bas, là, Où ça? en face du libraire. Je pense pas, mais tu risques de te prendre une prune. Ouais, mais ils enlèvent pas. Moi, je crois pas. Hein. Bon, remarque, s'il voulait la bouger, il leur faudrait un tank. Ah, j'ai laissé ton numéro, ça te dérange pas? C'est mon numéro? Oui, j'ai griffé la petite toiture rouge là-bas. Toi, t'as pas de malus, tu t'en fous, hein. Non, non, t'as bien fait. Je me fais un plaisir de te dénoncer. Ouais, je te fais confiance, ouais. Ah, mais je plaisante comme ça. Mais au fond, c'est très pratique un 4x4 dans le 5e arrondissement. Il y a la montagne Sainte-Geneviève, et puis la Bièvre qui est souvent en crue. Mais c'est pas un 4x4 à proprement parler, c'est un SUV. Sport Utility Vehicle. Un crossover, si tu préfères. Je préfère rien du tout, il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Vous faites quoi, là? On peut jouer? On cherche les clés de Pierre, les clés de la cave. Ah. Et on gagne quoi si on trouve? Reconnaissance éternelle. Ah, quand même, hein? Ah, tu lis le russe, toi? Ouais, je m'y suis remis, ça m'entretient. Ah, moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai. Ouais, je regarde tous les matchs sur la rail. C'est vraiment bien ici, hein. Vous avez fait une sacrée affaire. Tu sais que je peux t'en tirer 7000 le mètre? Autrefois, tu disais que c'était un quartier d'immigrés et de drogués. Ça l'était. Mais c'est ça votre force à vous, les gauchistes. C'est que vous osez investir dans les quartiers à fort potentiel. Tu aurais pu venir m'embrasser. Ah, ton mari m'a réquisitionné pour sa chasse au trésor. Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu as fait d'Anna? Elle nous rejoint. On lui a calé une séance de dernière minute des Japonais, je crois. Bien ton nouveau truc, là. Pierre déteste. Mais pas du tout. Mais si. Ouais. Mais alors, Alors quoi? Anna a passé son écho aujourd'hui. Si, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Ben, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, bon, c'est que c'est un garçon. La mauvaise, c'est qu'il est mort. Mais non, je plaisante, il va très bien. C'est un garçon, il va très Ah, parce que t'es bien. belle, c'est pas drôle, hein? Oh! Montre-moi l'héritier. Oh, si petit et déjà si riche. Il a une grosse tête comme son père. Merci. À propos, t'as appelé ta mère? Encore. Bah dis à propos de maman, mais je l'ai eu tout à l'heure. Elle aimerait savoir quand est-ce que tu viens à la Castide. Mais j'en sais rien. Comment elle veut qu'on sache 8 mois avant? Ah bah écoute, ce que je peux te dire, c'est que nous, on y va avec les enfants du 5 au 20 juillet. Ouais. Et maman garde les enfants du 20 juillet au 6 août. Ah, et Christelle et Michel viennent sûrement le week-end du 6-7. Mais tu viens quand tu veux. Hein. Alors, quand je veux, entre le 21 et le 23, quoi. Mais tu sais, Vincent, tu peux aussi venir quand on est là. Bah oui. Et peut-être que Claude passera, hein, puisqu'il s'installe à Marseille. Ouais, j'ai entendu dire, là, je suis consterné. Bon bah écoute, dis-lui au moins quand est-ce que tu comptes passer, t'as le droit de changer d'avis. Alors, dis-lui que je pense venir le week-end du 36-37. Vincent. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? De toute façon, il y est tout le temps. C'est chaque année le même cirque. Bah, je sais pas, elle a peut-être envie de s'organiser, d'inviter des amis. Bon, ça va, elle a tout l'hiver pour aller voir ses amis. Non mais c'est ce qu'elle fait. Ton Hector qui vient la première semaine de septembre et les Rosenthal la deuxième. Ouais. Alors, je sais pas quand je viens, mais en tout cas, je sais quand je viens pas. Ah non mais Vincent, maman n'a plus 20 ans, c'est important pour elle de savoir. Tu veux pas voir
qu'elle vieillit, mais elle vieillit. Elle va très bien, c'est pas une question d'âge. C'est Maninova et ça l'a toujours été. Bon, ben, on attend Anna ou on commence là? Garde-lui juste un paquet de cigarettes, ça ira très bien. Comment ça? Elle fume? Qu'est-ce que je te dis? C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Bon, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais c'est très mauvais pour ton fils. Ça, tu lui diras tout à l'heure. Bon, il risque d'être tout petit. Mais il sera choqué. Un garçon alors. Oui, oui, oui. Nous, on ne savait pas pour le sexe. Vous saviez pas comment on faisait. Et alors, on a hésité, et puis finalement, on s'est dit qu'il valait mieux préserver une part de rêve. Et puis, j'avais peur de trop m'avancer, de rater une étape. Puis je crois que plus on se fait une idée précise, plus on fantasme, et plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant réel. Ah, tu devrais noter ça pour ton psychanalyste, il va adorer. Hein. Et les hommes ont eu la surprise de la naissance depuis des millénaires, non? Oui, c'est vrai. Et pour le troisième, tu devrais aller faire accoucher Babou dans les bois avec une branche entre les dents. Madame est servie. Ah, Tu peux aller me chercher les pitas. Bien sûr. Alors, ça c'est des brillouates, des feuilles de briques avec du persil, de la chouchouka, du caviar d'aubergine, du zalouk, et ça c'est du houmous. Vous pouvez y aller, j'ai fait une assiette pour Anna. ah ben tu me rassures. Pourquoi? Tu trouves qu'il n'y a pas assez? Ah non, non, je sais pas, vous avez invité l'orchestre de Claude? S'il ne fait pas tout à double, elle a peur de manquer. Heureusement qu'en général, c'est moi qui fais les courses, sinon il faudrait revendre le scénic. Oh bah quand on était petit, il fallait tout compter, je me rattrape. Bon, ça va, c'était pas la Pologne, non? Ah, il prend la défense, ça va mon chéri. Oh, bah, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui, on en a même une assez précise. Ah, on peut savoir. Ah ben non, devinez. Peut-être qu'on attend Anna? Non, non, mais ça la fera venir. Tu vas quand même pas l'appeler comme papa et grand-père, hein. Non. Mais, moi, je pense qu'il a plutôt opté pour un prénom classique. Mathieu ou Paul. C'est pas un apôtre. Paul non. Ah bon? Paul n'était pas un apôtre? Pas des 12, non. Alors il devait être remplaçant. Faut chercher ses goûts, ses références qu'il aime. Hmm. Diego. Est-ce que j'aime les petits serveurs mexicains? Diego Maradona. Ah oui, oui, mais non, non. Bon, par quoi on commence? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Alors, ça dépend, c'est pour boire ou pour se laver les mains? Ça dépend pour tout le monde, hein. Il a l'oreille musicale, il peut pas tout avoir. Donc. Christophe. Non. Camille. Ah, c'est un garçon. Camille, c'est fille et garçon, non? Alors moi, c'est un garçon. L'Oslo. Tadé. Non. César. Non, 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 Basile. non. Igor. Moins russe. Bartholomé. Balthazar. Mhm. Ouais, donne-nous un indice. Ça commence par un A. Ah, par un A, alors. Oui. Alexandre. Non. Excellence. Ah, ben, Albert. non. Arthur. Alban. Non. Agnan. Artemus. Adrien. Alfred. Non. Aurélio. Antonin. Ah bah, nous on avait hésité hein, avec Aurélio, mais bon, on trouvait que Aurélio Garo, ça faisait trop de haut. Ah ouais. Émeric. Ah non, plus connu. Antoine. Ah non, plus original. Albator. Alphonse. Pas mal. Ah, bah voilà, c'est Alphonse. Non, non, mais il y a de l'idée. Bon, je vais finir de préparer le repas. Vous m'attendez, hein? Oui. C'est pas évident. Hein. Non. Achille. Non. Anicet. Oh, mais quelle horreur. Alors, c'est une référence littéraire. Aramis. Non. Arsène. Bah, non. Une référence littéraire connue. Oui, oui, oui. D'Artagnan. Aragon. Non, c'est pas un nom de famille. Bon, bah, c'est pas Alexandre, ni Abbas, ni Attila. Bon, bah, je sais pas. Bon, moi non plus. Alors, c'est quoi? Alors, c'est... Adolphe. Très drôle, Vincent. Non, mais sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Merci. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Merci. Tu vas l'appeler Adolphe. Mais oui, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. On n'est pas sorti, pas sérieux, tu vas pas appeler ton fils Adolphe. Mais oui, mais je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est peut-être le prénom le plus connu de la littérature française. Comment dire? Le héros romantique par excellence. Vincent, tu ne vas pas faire ça. Oui. Tu nous fais marcher. Non. Rassure-moi, c'est une plaisanterie.
De mauvais goût, certes, mais c'est une plaisanterie. Tu ne vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah non, 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 pas comme Hitler, justement. Parce que, comme tu le sais très bien, le Adolf d'Hitler s'écrit avec un feu, hein. Tandis que mon Adolf à moi s'écrit avec un feu. C'est pareil. Ah, F et feu, c'est la même chose. Ah ben, je pensais que pour un normalien, t'étais un tout petit peu plus à cheval sur l'orthographe, tu vois. À l'oreille, c'est pareil. Adolphe, Adolphe, c'est pareil. Vincent, ce que Pierre veut dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe, mais ils vont entendre Adolphe comme dans éléphant. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Bon, arrête de m'agresser, si tu veux que je t'explique, sinon on passe à autre chose. Vas-y, laisse-le expliquer là. Bon, alors je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant, et Anna aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré le livre, on a adoré le personnage, comment dire, c'était le livre de notre rencontre, tu comprends? Donc on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Éléonore, et que si c'est un garçon, ben on l'appellerait Adolphe. Il va le faire, ce con. Il a lu un bouquin dans toute sa vie, il faut que ça tombe sur celui-là. C'est même toi qui me l'as offert. Et depuis quand tu dis ce que je t'offre? Je suis sûre que c'est Achille. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit quand j'étais pas là, c'est Achille, c'est ça? Ah non, c'est pas Achille. Tu l'as dit quand j'étais pas là, Vincent, vraiment c'est pas chouette, je t'avais demandé de m'attendre. Babou, je te jure, le problème n'est pas là. C'est facile pour toi de dire ça. Babou, ton Je père... veux pas savoir, ça m'intéresse pas. Non mais Babou. Ah, je veux pas savoir, vous avez pas voulu m'attendre, tant pis. Tu ne veux pas savoir comment ton frère va appeler son fils? Non. Eh bien, je te dirai quand même. Ah bah j'écoute pas. Là, 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 là. Babou, arrête. Ouais, alors je comprends pourquoi les Bédouins mangent pas avec leurs femmes. Babou, ça suffit. Adolphe, tu m'entends? Adolphe. Quoi? Ton frère va appeler son fils Adolphe Caravati Larcher. Ah non? Non, comment alors? T'as changé d'avis. Ah non, j'ai pas changé d'avis, mais il portera pas le nom d'Anna, il s'appellera juste Larcher. Je suis contre cette mode ridicule. Oh, pourquoi tu trouves que Garot Larcher c'est ridicule? Il va appeler son fils Adolphe et parle de mode ridicule. Je m'appelle Vincent Larcher, point. Je vois pas pourquoi mon fils s'appellerait Caravati Larcher. Voilà, oui, il faut tout garder. Et au bout de 3 générations, on a des cartes d'identité de 600 grammes. Bah, tu sais, chez les Espagnols et chez les Portugais. Babou, ton frère va appeler son fils Adolphe. On s'en fout de ce qu'il met après. Pourquoi tu m'agresses là? Il va appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif. Non, mais tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, je vais appeler mon fils Adolphe, du nom du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e siècle. Et du Voilà. plus grand tyran de tous les temps. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Peut-être. Mais ton Adolphe, il vient après l'autre. Oh, regarde. Il lève le bras. Il fait déjà le salut nazi. Assure-moi que tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. Tu peux répéter? Adolphe n'est pas devenu Adolphe parce qu'il s'appelait... Alors voilà, on pourrait peut-être manger, parler d'autre chose, hein? Non, Babou, c'est important. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé, je sais pas moi, Pierre ou Martin, mais il aurait été tout aussi méchant. On dirait juste Martin Hitler et bon, je serais tranquille. Peut-être, Vincent. Mais il se trouve que son papa et sa maman, qui devaient avoir des goûts proches des tiens, ne l'ont pas appelé Martin, mais Adolphe. Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Quand tu parles de ce qu'il a fait, tu parles bien de la mort de millions de personnes. Il n'a pas volé une bicyclette, merde! Mon Adolphe non plus, donc je le dis en quelle langue? Essaye en allemand, Non peut-être! mais non, arrêtez de crier, ça suffit, hein? Vous allez réveiller les enfants. Alors, moi, je vais chercher la suite, et à mon retour, on parle d'autre chose. Voilà. Personne n'a touché à la méchouille, là. Vincent, pour les gens, Adolphe n'existe plus. Il n'y a plus qu'Adolphe, Adolf Hitler. Bah, c'est comme ça, tu peux pas faire abstraction. Personne ne pensera à Benjamin Constant et à Mein Kampf. Adolphe a tué Adolphe. Mais non, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens, Mais bien sûr, même s'ils se trompent. c'est un impératif catégorique. Un principe qu'on ne peut pas discuter, parce que moralement, juste. La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. Et si moi je suis pas d'accord? Tu as lu Benjamin Constant? Ouais. Eh bien, essaye Kant maintenant. La fondation de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Donc d'après Kant, je peux appeler mon fils Starsky Hutch, mais pas Adolphe. Mais Starsky Hutch, Vers les enfants. Starsky Hutch n'ont pas massacré la moitié de l'Europe.
De toute façon, tu n'auras pas le droit. Quand tu veux me faire enfermer pour homonyme? Mais c'est pas un prénom, c'est une apologie du crime contre l'humanité. On ne te laissera pas appeler ton fils comme ça, tu n'auras pas le droit. Ah, parce qu'il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits. Mais bien sûr. Bon, ben faisons la liste. Hein. Tu permets que j'utilise le cahier de texte de Myrtille, non? Parce que si je dois corriger, pas que je me trompe encore une fois. Alors, je vous écoute. Y'a qu'Adolphe? Encore. Ah non, non, on cherche un nouveau prénom pour mon fils, là. T'as des idées? Oh bon, bah pourquoi pas... Joseph, c'est classique et joli. Ah non, Joseph, c'est pas possible. Joseph Staline. Oui, alors, je sais, c'est aussi le prénom du papa du petit Jésus, enfin, du beau papa du petit Jésus, un charpentier honnête et travailleur, mais bon, Staline est venu après. Donc, au revoir, Joseph. C'est bien ça la règle, hein, Pierre? Alors, au revoir, Benito, Franco, hein, Augusto, Paul. Paul. Ben oui, Paul Pot, 3 millions de mots. Je sais, c'était des Khmers, mais ça compte quand même, non? Alors, ça s'écrit pas la même chose, mais à ce qui paraît, c'est la même chose, hein? Oh, désolé, Babou, il va falloir débaptiser ton chat. Mais c'est Polo. Bah, Paul, Polo, on va pas y regoter, est-ce que moi j'ai droit à Adolfo? Non, alors, adieu, Polo. Hop. Et c'est pas fini, il y a Pétain aussi qui nous tue les Philippe, Napoléon, Fidèle, Saddam. Vous m'aidez pas beaucoup là, hein? Vous devez être assez nul au petit bac. C'est bon, Vincent, on a compris. Il y a un nombre de morts limite ou pas? Parce que sinon j'ai aussi les tueurs en série là, Gilles de Rief, Francis Hall, alors plus contemporain mais efficace quand même. Hein? Je crois qu'on a compris ton raisonnement là, Vincent. Vraiment? Parce que j'ai aussi Jack l'éventreur là. Alors finez les Jacques. Hein? Ah! Et Carlos dans la catégorie terroriste. Ben Laden. Alors qui dit Ben Laden dit Benjamin. Hein? Alors au revoir Benjamin. Bon ben en gros pour le chat de Babou et mon fils, il reste pas grand chose en prénom autorisé. J'ai quoi? J'ai Bernard. Et Raoul. Bon, tu veux quoi, Babou? À ton honneur, le chat est né avant. Bon, tout c'est ton fils, tu sais ce que tu veux. Non, il fait pas. Bah oui, c'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Mais, Par contre, mais, si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je te prierai de prévenir les Rosenthal. je sais pas pourquoi j'irai voir les Rosenthal. Ils sont pas venus me trouver pour le prénom de l'enfant. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça a tout à voir, au contraire. Les Rosenthal sont des gens intelligents qui sauront très bien faire la différence entre Adolphe et Adolphe. Bon, ça suffit maintenant. Tu arrêtes de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, c'est au mieux de l'inconscience, et au pire une horrible provocation. C'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire que tu étais de bonne foi. Mais après la discussion que nous venons d'avoir, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus jouer à celui qui blesse par étourderie. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Tu ne peux pas te balader en uniforme nazi en disant « Ah, chaton, les déguisements hein. !» Non. Donc si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérais que c'est un acte fasciste. Une profession de foi. Le débat est clos. Bon, ben, tu m'as convaincu, Pierre. J'appellerai pas mon fils Adolphe. Ah, bah tu vois qu'il est pas borné après tout, oh là là. Bon, vous voulez tout en même temps ou vous préférez attendre pour le tagine? Ah bah moi je veux bien tout en même temps. Très bien. Et à mon retour, on explique à Claude pourquoi il ne faut pas qu'il s'installe à Marseille. Tu sais dans quel coin tu vas habiter? Ah, on m'attend cette fois, hein? Non, mais t'as raison, Pierre. On peut pas faire abstraction des autres. Tu sais ce qui m'a convaincu? Le déguisement. Ouais. Un acte privé qui devient, qu'on le veuille ou non, un acte public. Quoi qu'on fasse, tout est affichage, tout est politique. La neutralité, ça n'existe pas. Oui, ça me semble être le cas. Non, non, c'est toi qui as raison. Plus j'y réfléchis, plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Quoi? Mais oui, tu m'as ouvert les yeux. Le déguisement, c'était le déclic. Hein? J'ai pensé à Chaplin. Chaplin avec sa petite moustache. Quel a été le plus grand artiste antifasciste de tous les temps si ce n'est Chaplin? Il avait tout compris. Il a refusé à Hitler jusqu'à son apparence. Il est venu lutter sur le terrain même de l'image. Voilà. Quelques idiots ont pu croire qu'il lui rendait hommage. Mais les gens intelligents savaient que c'était une extraordinaire dénonciation. Non, non, grâce à toi, Pierre, je sais maintenant que je vais appeler mon fils Adolphe. Tu t'égares, Vincent, hein, tu t'égares. Mais non, je ne reculerai pas par lâcheté ou par conformisme, je vais marquer une rupture. Je vais aller sur la route, au milieu, là, devant les chars, comme l'étudiant chinois place Tiananmen. Et je dirai, Hitler, tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine, tu ne nous prendras pas nos prénoms et notre patrimoine littéraire. Bon, toi, avec ton attitude un peu simpliste, tu tends à faire un mythe, une icône indépassable, tu le défies presque.
Moi, je défie Hitler. Mais bien sûr, si Picasso avait appelé son fils Adolphe, ça aurait été un bien plus grand manifeste pour la paix qu'en plaignant Guernica, ça je peux te le dire. C'est de la bouillie intellectuelle, ça. Picasso n'a pas appelé son fils Adolphe, ni même Franco, parce qu'il les détestait tous les deux. Il aurait préféré crever plutôt que de voir la chair de sa chair porter le nom d'un de ces deux salopards. Mais non, au contraire, ne sois pas borné. Tu m'as convaincu, accepte de l'être à ton tour. Là. Alors, imagine une seconde. Une fille laide, mal habillée, style porte-parole des mouvements d'extrême gauche, les mêmes que ceux que votre Claude, là. Hein? La harpie, les cheveux sales, comme ça. Hein? Non, maintenant, imagine qu'elle s'appelle Marie. Elle est contre le mythe. Hein? Elle salariait la mémoire de cette actrice que nous admirons tant. Et alors, pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens? Mon fils sera un type formidable. Donc, il mettra mal le fascisme, il arrachera Hitler son monopole, il le fera tomber du piédestal où tu l'as mis. Voilà. Je ne sais même plus quoi te répondre, tellement c'est n'importe quoi. Claude, quel est l'homme que tu détestes le plus? Ah, Hitler, j'imagine. Non, mais quelqu'un de vivant. Bon, je déteste personne. Non, mais écoute, putain, t'as bien quelqu'un qui assemble une part importante de ton dégoût, de ton mépris. Allez, vas-y, réfléchis. Non, mais tu le connais pas. C'est qui? Le nouvel administrateur de Radio France, un arriviste et une raclure première. Ben, tu vois, quand tu veux que tu peux haïr un peu, continue comme ça, dans 10 ans, t'es un mec normal. Or, il s'appelle comment? François Chocard. François Chocard. Un bon nom de con, tu te dis, hein? Mais quand tu l'entends, tu penses pas à François Mitterrand, à Saint-François d'Assise ou à François Mauriac. Bah non, ni à François Villon, ni à François Ier. Claude, tu vas pas t'y mettre toi aussi, non? Ni à Claude François ou à François Valéry. Donc si François Chocard, par sa seule connerie, hein, a pu faire oublier au sein de Radio France les rois, les présidents et les grands auteurs français, alors Adolphe Larchet détrônera Hitler. Adolphe est mort, vive Adolphe! Qu'est-ce qui se passe? Adolphe vient de remporter une nouvelle bataille. Encore? Oui, grâce à François Chocard. De quoi il parle? Non mais merde, Babou, t'avais dû être là, quoi. Bon, excuse-moi de m'occuper du dîner. Non mais tu t'absentes toutes les 2 minutes, c'est pas possible, ça. Alors, je fais les courses, je m'occupe du dîner, de la bouffe, de tout, et si j'ai l'audace de poser une question, je me fais envoyer sur les roses. C'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu as dit. Non mais ça nous ferait plaisir que tu restes un peu parmi nous, là. Puis moi, si ça me fait plaisir de servir chaud. Ça doit être une sorte de jeu, d'après moi, je dois lui donner la fessée. Tu t'arrêtes jamais, hein. Bon, ça va, c'est Babou, elle a ce genre de réflexion depuis l'âge de 8 ans et demi. Donc. Merci, c'est bon. Tu sais, j'y ai vraiment cru, hein. À quoi? Adolphe, Mais t'as raison, je suis très sérieux. j'ai vu le livre dans la bibliothèque à côté de Bouddha, tu l'as mal rangé. Eh merde. Tu me dénonces pas, hein. Ah bah, je t'ai pas participé à ton concours de pistouquette. T'as peur de perdre? Écoute, je dirais rien, mais je m'en dirais pas non plus. Toi, tu te Bon, démerdes ok, comme tu veux. ok, c'est bon, mais est-ce que tu peux être suisse? Hitler a respecté la neutralité helvétique. C'est vrai, un point pour toi. Alors c'est quoi finalement? C'est quoi? Le prénom que vous avez choisi? Ah, Henri. Ah, comme ton père. Ouais. Ah, ça fera plaisir à Françoise. Mais vas-y, Molo avec Babou, elle se donne un mal de chien pour préparer ce repas. Ouais. Ah, les amoureux. Anna est arrivée? Oui, mais elle n'a pas sonné pour pas réveiller les enfants. Elle a préféré escalader la façade à 5 mètres du procès, c'est beaucoup plus marrant. Bon, allez, changeons de sujet, tout ça méritait pas qu'on s'engueule. Ah bah oui, parlons de Marseille. Non, excuse-moi, Claude. Qu'est-ce qui mérite de s'engueuler, selon toi? Pierre! Ah, mais il faut quand même répondre à cette question. Vas-y, Claude, qu'est-ce qui est suffisamment important pour toi pour mériter une engueulade? On n'était pas obligé de s'engueuler à chaque dîner. Non, on n'est peut-être pas obligé, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Alors, de quoi aimerais-tu parler, Claude? Je comprends que ça doit être ennuyeux d'être le spectateur sans arrêt, mais tu sais quoi? Tu choisis un sujet et on te suit. Quand tu souris, tu crois qu'on n'est pas capable? Mais vas-y, Claude, dis-nous ce qui t'intéresse vraiment, puisque visiblement la question du fascisme t'ennuie. Ah, mais la question du fascisme m'ennuie pas du tout, mais vous n'avez pas parlé de fascisme. On a parlé de quoi alors? Non, je vous dis, vous n'avez pas parlé sérieusement, vous jouez, vous faites semblant. Ah, vous jouez un rôle comme quand vous étiez petit. Nous, on joue des rôles. Mais oui, comme on joue aux policiers et à la marchande. Vous prenez des sujets comme si on jouait avec des petites voitures. Hein? Avec quoi on va jouer aujourd'hui, hein? Le foulard islamique, le droit de vote, hein? Vous prenez des positions que vous pouvez interchanger. Moi, je ne pourrais jamais appeler mon fils Adolphe. Peut-être, mais au fond, vous êtes pareils tous les deux. Vous avez déjà eu 50 000 fois cette dispute. Je trouve ça plutôt marrant, mais vous ne mettez pas en arbitre. Au moins, il nous trouve amusant. C'est méprisant, mais sympathique. Tu comprends pas, Vincent. Monsieur est au-dessus de tout ça. C'est pas parce que je suis au-dessus de votre conversation
quelque chose dessus de tout ça. Ah, la palombe se réveille. Mais vas-y Claude, tu veux pas descendre de ton piédestal et venir discuter avec nous, tes copains? Mais oui, allez Aristote, sors de ta caverne. C'était Platon, l'allégorie de la caverne. Ouais, non, mais Aristote y était aussi, mais il n'est pas sorti. Et Bicole, c'est la même époque. Ah bon, parce que tous les philosophes sont pas de la même époque. Ah, notre sujet de bac philo. Ah, tu comprends pourquoi j'ai eu 4. Bon, allez, devinez. Avec qui j'ai bu un verre hier soir vers 18 h au café Beaubourg. J'ai bu un kir avec quelqu'un. Devinez. Tu bois des kirs, toi? Ah bah allez, devinez. Au café Beaubourg, en plus. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ah, des siècles. Et qu'est-ce qu'on trouve si on gagne, à part évidemment ta reconnaissance éternelle? Une bouteille de champagne. Don Pérignon. Oh, allez. Antoine Cochard. Antoine Flémadon, pardon. Mais comment t'as deviné? Moi, je sais pas, t'as une tête à boire des kirs avec Antoine Flémadon. C'est dingue, comment t'as fait pour deviner? C'est moi qui lui ai passé ton numéro de téléphone. C'est quand même avec toi qu'il a le plus d'affinité, quand même, Oh, non? n'importe quoi. Mais bien sûr. Ah, attends, voilà. C'est pas vrai. Allô? Allô, Maclus? Oui. Mais oui, oui, on crève de faim. Mais bien sûr qu'on t'a attendu. Qu'est-ce que tu crois, oui. Ah, alors, le premier, c'est Marignan. Et l'autre, c'est Austerlitz. Ah, tu connais la date d'Austerlitz? Ah bon? Bon, alors à tout à l'heure, ma chérie. Je t'aime, mais oui. Ah ben, ça a du bon, les écoles de bonnes sœurs, hein? Puisque tu me le demandes, Apollin s'est rendormi. Babou, le pédiatre a dit qu'il faut le laisser pleurer. Le pédiatre dit aussi qu'il faut que le père soit plus présent. On n'est peut-être pas obligé d'en parler maintenant. Je suis peut-être pas obligée de me lever tout le temps. J'irai la prochaine fois. Excuse-moi, je suis désolée d'arriver si tard. Que dis donc, mon doigt, sympa ton petit balayage. Bah merci. Allez bien, je vois que vous m'avez attendu, ça fait plaisir. Bah attends, on est bien élevé chez les Larchers. Oh bah des fleurs, fallait pas, hein. Si tu les veux pas, on les garde. Oh, décidément, mon mari a mangé du clown ce soir. Non, on a mes choix, mais c'est moins bon. Mais bonsoir, Pierre. Mais dis donc, Tom, quelle ligne? T'as pas pris un gramme? Dis ça pour moi. Mais non. Mais non, il dit ça pour moi. Je te rassure, il reste plein de brio, hein. Ça sent bon, en tout cas. Ouais, je t'ai mis l'assiette de côté. Alors, comment ça va? Bien, bien, mec, la préparation des défilés, c'est un peu la folie en ce moment. Combien de temps ça va durer, tout ça? Jusqu'à la fin mars, et ça reprend en juin pour la collection d'hiver. Oh, mais devront se passer, moi, cet été. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient l'été en hiver et l'hiver en été. Tu prépares la saison suivante. Tout le monde ne porte pas du velours côté au mois d'août. Ouais, mais qui a envie d'acheter des slips de bain au mois de mars? Ah non, la vraie question, c'est qui utilise encore l'expression slip de bain. Je veux dire quoi d'autre? Maillot de bain. Même si un maillot de bain n'est forcément pas un slip de bain. Bah, de toute façon, Claude a toujours été très slip. Bon, alors, oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas de mais t'es exclusivement slip. C'est bien simple, tu t'es jamais vu en maillot. Et moi non plus. Ah, chérie, est-ce que tu as déjà vu Claude autrement qu'en slip? Ah, je vois que le niveau de la conversation s'est élevé, hein. Non, mais à cause de la tenue d'orchestre, je suis obligé de porter des slips. Ça va être la faute au trombone maintenant. Merci. Oh, mais je vais jamais pouvoir manger tout ça et... Vous êtes deux maintenant, tu dois prendre des forces. Oui, et pas n'importe qui. Alors, Pierre, tu recommences pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre enfant. Ah bah si tu l'aurais dit. Il n'a pas pu s'en empêcher, il est tellement fier. Ça vous a pas plu alors? Non, Anas, ça leur a pas plu. Bah, ça nous a plus surpris que déplu. Bah oui, tu vois, c'était de la surprise, surtout. Enfin, je suis désolé, ça m'a plus déplu que surpris. C'est moi qui suis désolée. On pensait que la référence vous plairait. Mais c'est justement la référence, Anna. C'est la référence qui m'a déplu. Je crois que vous parlez pas de la même chose. Moi, je comprends très bien de quoi je veux parler. Je crois, oui, mais ce que je comprends moi là, c'est bien ta réaction. Et moi aussi, je suis surpris. Que Vincent ait peut avoir cette idée à la rigueur, je peux comprendre. Mais toi, Anna, toi, ça me dépasse. Mais c'est moi qui l'ai proposé. Mais oui, c'est vrai. Tu sais de qui on parle. De ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait? Je sais pas, moi je l'ai jamais rencontré. Je sais pas, je t'ai jamais rencontré. Laissez-vous parler, c'est là ou quoi? Oh Pierre! Elle est là, donc si t'as un truc à lui dire, tu lui dis en face. Mais Anas. t'es complètement
complètement cinglé, ma pauvre fille. Pardon? Oh, Pierre, tais-toi, hein. Ça, Vincent, là, ça va mal finir, là. Voilà ce qui arrive quand on choisit ce genre de prénom. Non, mais de quoi je me mêle? Et t'es qui aussi, là, pour me parler sur ce ton, là? Pierre, excuse-toi, allez. Ma chérie, c'est pas ce qu'il voulait. Ah non, il est prof de français, je t'assure, il sait très bien ce qu'il dit. Oui, moi j'ai le sens des mots et de leur portée. Je t'emmerde. Mais justement pas. Je suis désolée, je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! C'est une blague. Une blague. Tout ça, c'est un malentendu. Alors, on se calme. Hein. Je fais croire que nous allions appeler notre fils Adolphe. Idiot, mais stupide. Ben, très drôle quand même, non? Enfin bref, la colère de Pierre vient de là. Bon. Écoute, Pierre, on va appeler nos enfants, notre fils Henri, comme papa et grand-papa. Donc, quand Anna parlait de référence, c'est à papa qu'elle parlait, ok? Alors maintenant, on se calme, on s'assoit, on mange du chouchouka, du fafadel, là. Je ponds. Mange plutôt. La ferme. Ok, c'était débile, vraiment très débile. Je suis con et désolé. Anna, je m'excuse. Pierre, je m'excuse. Je vous présente mes excuses, ok? Bon, mais Claude, tu veux pas nous jouer un truc avec ton machin? Là, je crois que j'ai plombé l'ambiance. Là, vous ne pouvez pas m'aider. Bon. Est-ce que quelqu'un veut un thé à la menthe? Pierre. Toi, tu ne dis rien. Comme d'habitude, tu laisses passer. Je laisse passer quoi? Tu comprends pas que toute cette blague, au fond, c'est pour nous faire comprendre à quel point nos enfants ont des prénoms ridicules. Pierre, c'était une blague, hein? Je suis tombé sur Adolphe dans ta bibliothèque. Tu es aussi tombé sur les frères Karamazov, mais t'as choisi ni Dimitri, ni Ivan. T'avoueras quand même, ça aurait été moins drôle. Hein? C'est fausse bidonne. Non mais Pierre, il s'est excusé enfin. Vincent, oui, mais pas Anna. Ah, mais tu peux continuer à m'appeler ma pauvre-fille si tu veux. Anna, s'il te plaît, personne n'a dit que vos enfants aient des prénoms ridicules. Non. Elle a dit qu'elle n'a pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui a appelé ses enfants Apollin et Myrtille. Elle était énervée, c'est pour ça que... Ça veut dire quoi cette phrase? Ben, ça veut dire qu'elle n'a pas de cours à recevoir, qu'elle est assez grande pour choisir toute seule. Cette partie de la phrase, je l'ai bien comprise. C'est la fin qui m'interpelle. Ça me paraît pourtant clair, il veut savoir vraiment ce que je pense au prénom de ses gosses. Exactement. Mais non, elle les trouve très bien, vos prénoms. Vraiment. Vraiment. On trouve qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon. Vraiment très Je me demandais si tu la ferais et tu l'as faite. Quoi? Ta grimace. Quelle grimace? C'est que tu fais en général quand tu veux dire cause toujours tu m'intéresses ou je te dis oui comme ça mais tu sais bien qu'à la fin ce sera non. N'importe quoi. Si je te jure tu fais une grimace. Bon, Pierre, t'es énervé parce que je t'ai fait marcher, mais on peut peut-être passer à autre chose maintenant. Alors, mon amour, c'était comment avec les Japonais? Je sais pas, mon amour, moi je veux des Coréens. Alors, c'était comment avec les Coréens? Pourquoi? Ça t'intéresse? Ah, mais bien sûr que ton travail m'intéresse. Ah, je ne sais pas, d'habitude tu me poses, mais alors jamais de questions. Ben, regarde comment tu réagis quand je t'en pose, mais bien sûr que ça m'intéresse. Bon, d'accord, alors dis-moi, comment s'appelle déjà mon associé? Ah ben, c'est machin, là. Mais oui, là, le mec qui t'a fait... Ah, mais qui t'a énervé l'autre jour, là, tu sais, là. Oui, moi je sais. mais- Moi aussi, hein. Ouais, moi aussi. Mais moi aussi, je sais. Je vois que lui, c'est du... Non, des... Ben, j'ai le mot sur le bout de la langue, là, je te jure. Oh, tu viens de la refaire. Quoi? Ta fameuse grimace. Mais vas-y, montre-moi comment je fais. C'est pas quelque chose du genre... Je fais ça, moi. Vraiment, je fais ça. Non, Ah, tu vois. tu fais pas ça, mais tu fais bien une grimace. Non, mais tu vas pas t'y mettre aussi. Ah, je suis désolée, Vincent, tu fais une grimace. Ah, une petite moue plutôt. Bah c'est ça, c'est plutôt une petite moue. Montrez-moi comment je fais cette petite moue. Oh, vraiment bien, ta nouvelle coupe. Ah, très élégante, des nouvelles Méphisto, maman. Tout à fait ça. Ouais. Oh, drôlement classe, ton scénique, Pierre, drôlement. Mais non, Anna, t'as pas reçu, t'as pas bougé. Apollin et Myrtille. Très bien, c'est exactement ça. N'importe quoi, je fais pas du tout ça. Ah si, je te jure. Ok, si ça vous fait plaisir. Ok, ça vous fait plaisir. Si ma grimace
Alors oui, je fais bien une grimace. On dirait que ce pas, tu demandes. Bon, ça va, ma boue, c'est bon. Un petit peu susceptible. Bon, dessert. Allez, je t'accompagne. Je vais t'aider aussi. T'as jamais pensé à faire du théâtre? Ah, j'en ai fait un peu au collège avec les troisièmes. Donc, Quoi encore? tu trouves qu'Apollin Myrtille, c'est ridicule? Lâche-moi, Pierre. Ah, mais je comprends pas. Mais arrête de jouer au con. Tu sais quand même très bien que c'est pas des prénoms normaux. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. Ma fille, ta nièce, ta filleule, un prénom normal, c'est bien quoi normal? Vincent Larcher. Bah, classique, pas original si tu préfères. Oui, je préfère original à normal, oui. Tu joues sur les mots, Pierre Garot. C'est pas ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Et dis-moi, tu dirais qu'Adolphe, c'est original ou c'est normal? Je dirais que c'est un prénom qui existe. Comment ça existe? Apollin et Myrtille, ça existe aussi, puisqu'on les a nommés comme ça. Tu commences à me courir avec Apollon et Myrtille. D'abord, c'est pas Apollon, c'est Apollin. Bon, reste pas de se tromper. Pardon? Oui, il te ressemble. Il a ton nez. Mon fils est laid. Mais non, il est brûlé, il a 4 ans. Non seulement il a un prénom ridicule, en plus il est moche. C'est pas lui qui est ridicule, c'est son père qui est ridicule, c'est toi qui est ridicule. Oui, je trouve ridicule cette mode de coller le nom de la mère à celui du père au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule cette course à l'originalité, à donner des prénoms qui n'existent même pas. Ben, c'est pas des prénoms, d'ailleurs, c'est un post-it collé sur le front, prière pour oublier que je suis quelqu'un de différent. Prière de ne pas oublier que je suis quelqu'un d'original. Ici habite une famille de gauchistes abonnés à Télérama alors qu'elle n'a même pas la télé. C'est ça que je trouve ridicule. Ah. C'est vrai que Henri Larcher, ça fleure bon le 4-4 et le Figaro Magazine. Je m'en fous, moi, de ce que je renvoie comme image. Je m'en fous de ce que pensent les gens. Toi, t'es obsédé par l'image que tu renvoies. Pire, t'es obsédé par l'image que renvoient tes enfants. En fait, tu crois que t'es original, mais t'es juste snob. Voilà. Toi, tu t'en fous et moi, je suis omnubilé par mon image. Ouais. C'est sûrement la chose la plus marrante que tu aies dite ce soir. C'est vrai qu'on se bidonne. Vous nous faites un peu de place, please. C'est incroyable. Et c'est incroyable que toi, tu me dis ça. Toi qui es la quintessence, le concentré le plus pur, la substantifique moelle du mot égoïsme. Pierre! Je suis égoïste, moi. Non, tu n'es pas égoïste. Tu es l'égoïsme. Alors ça, c'est marrant, hein. Parce que je pensais bien avoir une bonne dizaine de défauts, mais pas celui-là. Une bonne dizaine? Ah, c'est juste un minimum. Bon, Moi, je trouve que Vincent est plutôt quelqu'un de généreux. ah, tu vois. Mais Babou te dit ça parce que ton égoïsme est savant, il n'est pas à la portée du premier venu. Charmant. C'est une façon de parler. Vincent n'est pas sot. Il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme une légion d'honneur, non, non. Il est habilement dissimulé. C'est un peu comme une doublure de veste qu'on ne voit pas de prime abord. Quand on te voit, on ne se dit pas, mais quel égoïste, Vincent. Non, non, non. C'est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas tout de suite, et pourtant, c'est bien là. Tu comprends? Ah non, 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 là tu me parles depuis des hauteurs qui me sont juste inaccessibles. Mais si, tu me comprends même très bien, Vincent. Tu es même plus intelligent que tu en as l'air. Ah, quand même. Alors, explique-moi en quoi je suis égoïste. Non, 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 non. En quoi je suis l'égoïste. Vincent. Non, mais je te jure, ça m'intéresse, ça nous intéresse tous. Non. Ah, non. Tu es une personne absolument, intégralement obsédée par elle-même. Alors, si la question est de savoir si je suis obsédé, alors oui, je peux être coupable. Toutes tes phrases commencent par « je ». Et tout doit toujours tourner autour de toi. Et tu ne supportes pas de ne pas être le centre d'intérêt. Et tu es prêt à tout pour le devenir, à tout. Je crois que de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, tu es celle qui résume le mieux le mot égoïsme. Eh ben, et tu trouves que j'ai toujours été comme ça? Ah, toujours peut-être pas, mais ça fait un moment déjà. Quand? Quand quoi? Ben, quand tu l'as Arrêtez, remarqué. c'est insupportable. Alors quand? Ah, que l'on dit quelque chose. Alors quand? Ça a commencé avec Moka. Ok. Moka, le chien de Bibiche. Qui? Mais oui, tu sais, Béatrice, la sœur de papa, cette grande femme blonde qui joue aux cartes et qui a épousé ce banquier de Limoges. Un type assez con avec des poils sur les mains. Ah oui, oui, juste, oui. Ouais, alors le chien de Bibiche, alors? S'il te plaît, Vincent, fais pas cette tête-là. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Bibiche, donc, avait un caniche. Oui, un truc frisé, horrible. Il considérait comme son enfant. Ah oui, c'était affreux. Alors, elle le prenait sur ses genoux, puis alors elle l'aspergeait avec du C'était parfum. une très chaude journée d'été. Et les grands faisaient la sieste, et Vincent et moi, on s'emmerdait à mourir. Vous avez quel âge? 11-12 ans. 13 ans.
Ah tiens, la mémoire te revient tout à coup. Ouais. Bon, et alors, ce chien, là? Alors, Bibiche m'avait dit que Moka détestait l'eau. Il avait réellement peur, un peu comme un chat. Ah bah oui, ce qu'il était con ce chien. Tu te souviens, Claude? Ah bah évidemment, c'était le jour où on Il y avait était... un étang et on s'amusait à jeter des cailloux sur les nénuphars. Quand Moka a rappliqué, il a commencé à se frotter contre ma jambe. Oui, alors, Pierre n'est pas du tout chien. Tout à coup, j'ai eu une idée. J'ai dit à Vincent, et si on balançait le chien à la flotte? On fait une expérience, quoi. Pour rigoler, comme on rigole quand on a 13 ans. Vincent n'était pas très chaud. Il trouvait que c'était con comme idée. C'était con comme idée. Quand même. Donc, j'ai pas réfléchi. J'ai donné un coup de pied au clébard, il a giclé dans les dents. Quoi? Il s'est noyé. Non, mais c'est toi qui as tué Moka? Vincent et moi, on était pétrifiés. Il a coulé comme une pierre dans l'eau sombre. Et quelques bulles, et puis... C'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est juste ridicule. Ce qui est horrible, c'est qu'il se soit dénoncé à ma place. Bah, excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses. Pas 13 ans, il était pareil. Il m'a pris au piège. Moi, j'ai cru qu'il faisait ça par amitié, mais non, pas du tout. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a volé mon statut d'assassin. Non, mais je suis le seul à avoir entendu, là. Bah, on va chercher le caméscope, il faut filmer. Même ça, il n'a pas voulu me laisser. Il m'a balayé, nié. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Pour tirer la couverture à lui. Pour forger sa légende. C'est moi qui avais noyé ce pauvre clébard et c'est lui qui s'est tourné vers Bibiche et avec un aplomb incroyable, lui a dit « Bibiche, j'ai tué Moka. J'en reviens pas. » Une fois de plus, c'était Don Quichotte et moi, Sancho Panza. Eh, Sancho, tu te rappelles la déverrouillée que j'ai prise? Je m'en souviens même très bien. Tout le monde s'en souvient, Vincent. C'était le but. C'est comme avec Adolphe. C'est là pour marquer les esprits. Que tout le monde s'en souvienne. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu partager la fessée. Égotiste, égocentrique, intéressé, narcissique, pour qui n'importe que son intérêt personnel, qui ne reconnaît pas d'autre valeur que celle de sa propre existence. Vincent, tu es la parfaite définition du mot égoïste. Ben, pendant que t'es dans ton dico, là, regarde voir la lettre R. Ah, eh? Oui, R comme radin. Quoi? Tu as trouvé mon adjectif, je cherche le tien. Radin, c'est tout ce qui te vient. Ah non, c'est pas tout ce qui me vient, là. Mais ça me vient même assez vite, oui. Bon, alors ça c'est fait, un 7 partout, match nul. Et si on faisait là une toute petite pause là dans le coin des coques? Ce serait bien, oui. Il n'y a pas de match nul au tennis. Ouais, quoi? Tu as dit match nul à 7 partout, ça veut rien dire. Ah, mais tu sais que t'es assez chiant, toi, comme tu dis, moi. Je suis même très chiant avec le français. Ah oui, juste, j'ai oublié que t'avais le sens des mots de leur portée. Non, on se refait pas. Écoute, Pierre, j'essayais juste de temporiser. Maintenant, si tu tiens absolument à retourner dans l'arène et te prends des banderilles, je t'en prie, enfile ton collant et pense, espèce de gros radin. Mais arrêtez avec ça, mais Pierre n'est pas du tout radin. Avare, punk, chiche, si tu le préfères. Pierre a un problème avec l'argent. Toi, tu serais généreux et moi, je serais avare. Tu serais généreux parce que tu as offert un iPhone à Betty pour ses 4 ans. Excuse-moi de ne pas avoir ton fric. C'est vrai que les morceaux de bois n'ont pas dû te ruiner. Hein. C'était un mikado, connard. Pour mon argent, t'as géré la même chose. Pourquoi? Parce que je refuse de pourrir mes enfants? Non, parce que chaque fois que tu dois dépenser un sou, tu dois y réfléchir à 10 fois. Il n'y a qu'à voir comment tu tiens ton porte-monnaie, ton tout petit porte-monnaie, tu le serres tellement fort. Et quand tu dois sortir un sou, on a l'impression que t'as lâché un clou. T'es le pince, Pierre. Et la pince est heureuse de t'avoir invité. C'est ta femme qui nous a invités. Pierre n'est pas une pince, enfin. C'est quelqu'un De quoi? De dépensier? Enfin, merde, Claude, dis quelque chose. Eh bien, Ah bon, Claude? Toi aussi, tu trouves que je suis une pince? non. C'est quelqu'un qui fait attention. Voilà, fais attention. Voilà. Alors, en langage Claude, ça veut dire que t'es une sacrée pince, mon Pierre. Alors, je n'ai pas dit que t'étais une pince, mais je Non, mais c'est bon, pense que... tu l'as pensé, c'est bon. Je suis content de voir que grâce à moi, vous avez trouvé un terrain d'entente tous les deux. Et dis-moi, Claude, maintenant vous avez cette proximité, cette sincère relation basée sur la franchise. Je suppose, mon petit Claude, que Vincent t'a déjà dit comment il te surnomme, merde. Pierre! Non, mais vous allez bien là, tous les deux. Hein. Monopolisez le repas depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes posé une fois la
question si votre discussion nous intéresserait. Elle a raison. Est-ce que l'un de vous, au moins Félix, était pas bon pour son repas? Ah mais oui, bien sûr. Ah bon? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, quand? Ben, quand t'étais dans la cuisine. Vincent, c'est quoi mon surnom? Ah non, Claude, toi tu commences pas. Hein. Laisse tomber, laisse tomber. Oui, ne tu viens pas, toi non plus. Moi, je voudrais juste savoir. Non, on ne devrait pas savoir. Qu'est-ce que ça peut faire? Exactement, qu'est-ce que ça peut faire? Je voudrais juste savoir. Tu peux nous faire confiance, hein? Tu vaux mieux que ces deux crétins, là. Vincent, quel est mon surnom? Ah non, Vincent, je t'interdis. Non, mais tu l'as interdit, non, mais je Claude, rêve. sur ta tête. Non, mais je veux savoir. La prune. Bravo, Pierre, très malin. Quoi? Il t'appelle la prune, voilà, t'es content? Mais la prune comme une contravention? Ah non, Claude. Comme une reine Claude. La reine Claude? Mais je comprends pas. Bon, arrête de jouer au con, t'as très bien compris. Ça nous dérange pas, tu sais, on t'aime comme ça. Mais de quoi vous parlez? Une reine, Claude, vraiment, tu comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. Ben, une reine, une queen, une chochotte, une mignonne, une tata si tu préfères, t'as compris là? Vous pensez que je suis homosexuel? Tu sais, Claude, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour Moka. Non, mais je suis pas du tout homosexuel. Eh ben, t'es le seul à pas le savoir. Vous entendez ce que je dis? Mais tu peux très bien nous le dire, Claude. Non, mais je le suis pas. Si je l'étais, je vous le dirais. Je vais quand même pas vous inventer. Claude. T'as 38 ans. T'es musicien. T'es toujours célibataire. Tu vis dans le Marais. Tu portes de orange, hein. Qui porte de orange de nos jours à part les Guantanamo? Et encore, ils sont obligés. Hein. Tu fais des manucures, des clafoutis, t'écoutes Etienne Dao, tu brûles de l'encens. Oh, c'est du papier d'Arménie. Bon, c'est deux, mais c'est parfumé. Et alors? Ben, quelqu'un qui mange pas de viande, c'est un végétarien. C'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat. Vous êtes consternant. J'ai jamais autant entendu de bêtises et de clichés de ma vie. Donc, je serai homosexuel parce que je porterai de l'orange. Non, mais vous réalisez ce que vous dites? Donc, alors, j'aime aussi Visconti et Gary Grant et je suis étonné que personne n'en ait parlé. On te jugeait pas. Oh non, bien sûr. Bon, ben, je suis désolé, quoi. Apparemment, on s'est trompé. Vincent, ça va, hein? Bon, ça va, je savais pas qu'il aimait les filles. Donc. Parce que t'aimes les filles, donc. Ah, j'en ai une en tout cas. Quoi? Tu as rencontré quelqu'un? Oui. C'est vrai. Oui, bah vous. Mais vous êtes ensemble en vrai. Oui. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais vas-y, raconte, allez, sois pas timide. Elle, comment elle est grande, elle est petite, elle est blonde, elle est brune, elle a des gros seins. Je suis à loin maintenant. D'accord, on a le droit de savoir, non? Écoute, j'ai pas envie d'en parler avec toi ce soir. Ah bon, pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu nous disais qu'on faisait des rôles, hein. Mais maintenant que la conversation devient sérieuse, tu te caches, tu te plantes. Alors, je sais pas si t'es pédé, Claude, mais en tout cas, t'es un sacré lâche, ouais. Ok, Vincent, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais arrête, Claude, ne rentre pas dans son jeu. Mais quel jeu? Ça fait 30 ans qu'on grandit ensemble, on sait rien de lui, il nous dit jamais rien. On dirait un greffier. Ok, Vincent, qu'est-ce que tu veux savoir? Pose tes questions. Bon, alors, c'est une femme, alors? Oui, Vous êtes ensemble depuis quand? il y a plusieurs années. Quoi? Non mais tu es avec quelqu'un depuis plusieurs années et tu m'en as pas parlé. Ah, et elle est belle? Super. Mais arrête, Claude, pas comme ça, arrête maintenant. Pourquoi tu veux pas qu'il nous le dise? C'est pas vous, c'est sa vie, il a pas de compte à nous rendre. Attends, Anna. Tu la connais? Oui, Anna la connaît. Et nous aussi, on la connaît? Oui. C'est pas Antoine Flémadon par hasard. Non, c'est quelqu'un que tu connais beaucoup mieux. Hein? Comment ça, Eh beaucoup? bien, beaucoup mieux que personne même. Quoi? Ça suffit, Claude, dis-leur la vérité, tu es allé trop loin. Ah non? Ça a assez duré, dis-leur s'il te plaît. Ah non. Dis-leur, c'est moi qui leur dis. Oh non. Ah non, attends, là, non, il va nous dire quoi, là? De toute façon, je voulais pas que ça se passe Non, comme non, mais c'est ça. pas possible, Anna. T'as pas fait ça, là, non, hein? T'as pas fait ça? T'as fait quoi? Ben, toi, lui, vous, nous, là, tout ça. Mais non, mais t'es con ou bien? Sûr? Moi, je te rassure, c'est pas du tout ça. Ah, putain, j'ai eu peur. Ah, j'ai bien vu. Ah, putain. Ah. Mais tu es avec qui alors? Hein? Pas vous. Je suis avec Françoise. Françoise qui? Françoise, ta mère. Quoi, ta mère? Mais je suis avec Françoise, Vincent. Mais putain, c'est qui, ce Françoise Vincent? Il est avec maman? Mais Vincent,
piquant. Écoute, Vincent. Toi, tu m'adresses encore une fois la parole et je te fous ton trombone dans le cul. Ça va être piquant. Vincent, on se calme là ou bien? Vincent, je comprends que vous soyez blessé, je comprends même que vous puissiez vous sentir très libre, mais personne ne voulait vous faire du mal, personne. Arrête de jouer à l'assistante sociale, tu le savais être piquant. Ça changera à quoi? Ça changera que je veux savoir piquant, ma femme me ment. Mais tu dis toujours que tu ne préfères ne pas tout savoir, que chacun doit avoir son jardin secret, sa part de liberté, qu'il ne faut, mais alors surtout pas tous dire. Alors fallait rien me dire. Bah j'ai essayé, mais tu n'as rien écouté comme d'habitude, tu n'en fais qu'à ta tête. Ah, ça va bientôt être ma faute là. Oh Vincent, c'était l'histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Je peux comprendre que ça puisse être difficile à accepter, mais c'était quand même pas à moi d'en parler. C'est une décision qui leur appartenait. Et puis là, si tu peux pas comprendre, alors je suis désolée, mais je peux plus rien pour toi. Puis arrête de boire maintenant. Alors je bois si je veux. Hein? Mais elle a raison. C'était pas à elle de nous le dire. C'était à toi. Votre mère n'était pas prête, elle pensait que vous comprendriez pas. Non mais ça n'a rien à voir. Ça aurait été un autre, une autre. Je m'en fous, ça aurait été pareil. Il couche avec maman. Maman, grandis un peu, t'as plus 8 ans. Ta mère aime un homme. Et alors? Papa n'avait qu'à pas fumer 2 paquets de clopes par jour. Claude et moi, on est amis depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Il n'y a pas un jour où on ne s'est pas appelé, vu ou écrit. Pas un. Quand je repense à tous ces moments qu'on a passés ensemble, à discuter, où je me laissais aller à te raconter ma vie, où je me disais, vas-y ma fille, lâche-toi, c'est Claude, c'est tout de toi, tu sais tout de lui. Et moi je culpabilisais, souvent, si, je t'assure, d'avoir Pierre, d'avoir les enfants, parce que toi tu étais tellement tout seul, alors je m'épuisais à essayer de te trouver quelqu'un de bien, quelqu'un pour toi, qui aurait aimé la musique, les jolies choses, qui aurait eu cette fragilité. Non mais quelle conne. Babou, essaye de comprendre. C'était pas contre toi, c'était son secret. Il fallait un peu de temps, c'est tout. Je dis juste à Claude que pour qu'un secret existe, il faut être deux, et j'aurais aimé être cette personne. Personne ne dit tout, personne. Tout le monde a des secrets, des moments qu'on ne révèle pas, des morceaux de vie cachés. Je lui ai tout dit. Je lui ai raconté les bons moments, les mauvais, je lui ai parlé des accouchements, des enfants, les larmes, les bobos, tout, tu vois. Même quand t'as eu tes petits problèmes, je lui ai dit. Mais pourquoi? Mais t'es folle! C'est intime, personnel. À quoi, les amis, si on ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? Comment tu as pu? Comment? 1000 fois j'ai voulu te le dire, mais je pouvais pas. Pourquoi tu l'as dit à Anna, alors? Ah non, mais bah bon, Claude ne m'a rien dit, on ne m'a rien dit, je l'ai su, c'est tout. Comment ça, tu l'as su? Ça veut dire quoi cette phrase? T'es médium? Il n'y a pas eu de confidence. Elle nous a surpris un jour. Arrête. Des mots qui sont impossibles à dire. J'avais peur de tout abîmer, que vous ne puissiez pas comprendre l'amour qui est entre Stop. Non, mais tu sais de qui tu parles là, hein? Maman, celle qui t'a accueilli à la Castille quand t'étais petit. Celle qui faisait tes tartines de Nutella. Celle qui t'a acheté le club des 5 pour tes anniversaires. Maman, la femme d'Henri. Tu te rappelles d'Henri, mon père, hein? Arrête, Vincent, tu tortures là, c'est juste débile. Alors, je suis débile si je veux et je me torture si je veux. Écoute, je comprends très bien que tu puisses pas le comprendre. Papa t'aimait tellement là. Toujours Claude par-ci, Claude par-là. Toujours à te refiler un coup de main. C'est ça qui me tue le plus. Tu me dégoûtes. Oh ben écoute, Vincent, tu te calmes ou tu t'en vas. Alors je m'en vais. Non, tu te calmes et tu restes. C'est toi qui as voulu qu'il parle, alors maintenant on va l'écouter. Vincent. Bon. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à votre père. Je revois toujours ce moment, cette image de tes parents là, la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de Rumonge, juste avant Noël. Ton père était perché sur un escabeau. Il installait des guirlandes sur un immense sapin. Enfin, il a sieste, c'était une vraie catastrophe. Et Françoise riait. Ça amusait de voir ton père s'emmêler les pinceaux. Il y avait entre eux une complicité incroyable, vraiment magique. Chose que je n'avais jamais vue avant. Ce jour-là, tes parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça sans compter, sans jamais rien demander en retour, jamais. Babou est devenue ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégé. Bon, tu t'es toujours foutu de ma gueule,
Tu t'es toujours tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Et Françoise m'a fait faire de la musique. Ça aussi, je lui donne plus de tout le reste. Pendant toutes ces années, elle m'a accompagné, elle m'a permis de devenir quelqu'un. Mais c'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'étais en pleine répétition dans la fosse d'orchestre. Mes mains se sont mises à trembler. Ça a craqué, tout est remonté. J'ai compris que j'avais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. Alors j'ai décidé de plus la voir. Pour vous, j'ai décidé de l'oublier. Pour toi, Babou, et pour toi, Vincent. J'ai décidé de m'éloigner, j'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada. Ouais, je fuyais. Françoise n'a pas compris. Elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, qu'elle ne comptait plus, que j'avais tout balayé comme ça d'un simple revers de la main. C'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé de l'oublier, de la chasser de mes pensées, mais plus les mois passaient, plus j'étais périssé, plus j'étais incapable de jouer. Alors j'ai arrêté. Je suis rentré à Paris, je devenais fou, Une nuit, j'ai pris la voiture et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à la Castille. Il fallait que je la voie, il fallait que je lui parle, je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je suis arrivé à l'aube. La maison était plongée dans le brouillard. On n'y voyait pas à 2 mètres. Il y a eu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Et Françoise est apparue. Elle n'avait pas l'air surprise, non, elle m'a fait signe d'approcher comme si elle m'attendait, comme si elle m'avait toujours attendu. On est resté là, je sais pas, 1 minute peut-être, l'un face à l'autre, dans le froid. J'étais épuisé, j'étais vidé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends ce que j'ai ressenti, c'était une évidence, ça nous a sauté aux yeux, c'était si simple. La pluie a commencé à tomber. Il y avait des gouttes sur le visage de François, ça ruisselait comme des larmes. C'était des larmes peut-être, je ne sais pas, mais c'était... Alors Françoise m'a pris la main et elle m'a dit « Viens, j'ai envie de toi. » Enfoiré! Non mais c'est bon, t'es calmé? Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? Dans quel état tu te mets? Ça va, c'est pas en disant de me calmer que je vais me calmer. Hein. Parce qu'il faut rien dire en plus! C'est bon, Anna, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout, non mais sérieux, regarde ce que tu viens de faire! Ça va, Anna, c'est rien. Oh, il t'a pété la gueule, merde! Arrête de défendre! Tu vas peut-être bien, mais moi pas. Je veux qu'il te fasse de vraies excuses et crois-moi, il va les faire. Sinon quoi? Sinon quoi? Tu veux jouer à ça? Fais très attention, Vincent. C'est lui qui devrait s'excuser, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé? Non mais je rêve! C'est pas possible là! C'est juste pas possible! C'est pas toi qui parles comme ça! C'est pas l'homme avec qui je vis depuis 2 ans, l'homme que j'aime! Parce que tu l'as compris ça, que j'étais amoureuse, et que c'est pour ça que ça fait 1 heure que j'essaie de ne pas te détester. Et crois-moi, ça devient de plus en plus dur! Tu préfères quand je suis puéril, égocentrique et que je fais des grimaces? Mais c'est de lui que j'attends un enfant. C'est ce que tu m'as dit en tout cas. J'ai pas compris là. Ah, je sais pas, t'as peut-être d'autres révélations à faire. Pardon? Je t'ai jamais menti sur elle, jamais. Et comment je peux en être sûr maintenant? Je croirai que ce que je verrai, je vais être comme ça, Thomas. Eh bien, Voilà. quand tu dis comme ça, c'est ton fils que tu ne verras pas. Ah, Ah, ça te fait rire? bon, qu'est-ce que tu veux que je lui présente des excuses? Ouais. Bon. Ok, Claude, je suis désolé de t'avoir foutu mon poing dans la gueule, même si tu l'as amplement mérité. Écoute, je comprends très bien que tu puisses mal le prendre, mais j'avais aucune autorisation à te demander. Ça m'a pas échappé, hein. Françoise et moi sommes 2 adultes. Ouais, surtout elle. Vincent! Quoi, ils ont 30 ans d'écart. Moi, je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Ah, parce qu'en plus, vous en avez Ah, parlé. évidemment, une bonne dizaine de Non. fois. Je lui disais qu'elle pouvait vous faire confiance, que vous comprendriez. Mais visiblement, j'avais tort. Non, mais Arrêtez regarde-toi. Les enfants sont couchés, j'aimerais en faire autant. Allons! Maman. Non, tout va très bien. L'ambiance est très bonne. Le repas? Excellent. Oui, j'ai suivi ta recette. Les raisins? Ni gonflés ni fripés. Peut-être un peu écrasés maintenant qu'ils sont dans le lavabo. Pourquoi? Bon, écoute, ce serait un peu long à raconter. Mais en gros, après que Vincent nous ait annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivée avec 1 heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient le prénom
nos enfants ridicules. Tu vas me dire que c'est rien à côté du meurtre de Moka, mais quand même. Moka, maman, le chien de Bibiche. Ah, j'oubliais. Ton fils chéri, qui ne peut pas blairer tonton Hector et les Rosenthal, pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Enfin, il a peut-être changé d'avis maintenant qu'il a pété le nez de ton amant. De Claude, maman, pourquoi? Tu en as un autre? Je te le passe. C'est maman. Tu veux que je demande pardon à ma mère, toi? Et à moi? Qui va me demander pardon? Tu vas me demander pardon, Pierre? Demander pardon? Mais pourquoi je Oui. dois demander pardon? Solliciter mon indulgence, faire acte de contrition, demander une preuve que je t'aime encore après toutes les vacheries que tu m'as faites. C'est quoi cette raillerie? C'est moi qui suis folle? Ou c'est juste du langage corporel pour faire comprendre à tout le monde que tu ne comprends pas de quoi je parle? Non, je sais pas. Pourquoi tu... Tu penses que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds? Que ça va faire la blague? Qu'on va se dire, oh le pauvre avec sa bonne femme hystérique? Tu verrais ta gueule, Pierre. Elle a la même gueule des élèves du collège quand ils trichent. Tu veux nier l'évidence? L'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites? Quelle crasse? Qu'est-ce que j'ai fait comme crasse? Je comprends Mais pas. tu pourrais avoir un peu de courage et me dire, Babou, c'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai que je t'ai demandé de renoncer à ta thèse pour que je puisse écrire la mienne et que oui, bon, j'ai repris ton sujet parce que tu avais pris de l'avance et que ce n'était pas la peine de gâcher les mois de recherche que tu t'étais tapé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Pardonne-moi. C'est vrai, ma Babou, au début, tu m'as beaucoup aidé en corrigeant les copies à ma place. Et je ne t'ai jamais remercié. Mince, pardonne-moi. C'est vrai que je t'ai supplié de me faire des enfants, parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau. Ah, mais qu'au final, je m'en suis quand même jamais occupée. Enfin si, le dimanche soir, parfois ça me prend. Je joue un quart d'heure avec eux, je les énerve bien là, juste avant qu'ils aillent se coucher, et je te les laisse sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis et les cauchemars, et je vais m'enfermer dans mon bureau. Parce qu'il ne faut pas déconner, hein. Les chiards, ça va 5 minutes. Et j'ai pas terminé l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier numéro de Tel Quel. Pardonne-moi, ma Babou. C'est vrai tout ça. C'est vrai que j'ai aussi un peu honte de toi. Avec ton petit poste, ton petit collège, de ta petite banlieue. Alors je trouve toujours mille et une excuses pour que mes collègues, mes éminents confrères, avec leurs titres ronflants, leurs palmes académiques et leur mépris généralisé pour le commun des mortels, te croisent le moins possible. Parce que ça joue pas en ma faveur. Ça ne me fait pas briller. Cette épouse mal fagotée, qui a quand même un gros cul en plus depuis la naissance du dernier. Pardonne-moi, Elisabeth. Alors, qui va me demander pardon à moi? Qui va me demander pardon à moi? Pas toi, visiblement, Pierre. Toi, Claude, je ne te dis rien, parce que je t'ai déjà tout dit, même si l'inverse n'est pas vrai. Et toi, Vincent, tu vas me les dire enfin les mots que j'attends? Tu vas reconnaître qu'on t'a tout passé depuis que tu es né? Toi, le fils à sa maman, le petit bout de son papa, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de quitter la table sans demander la permission, qui avait le droit de répondre, qui avait le droit de découcher, qui avait tous les droits. Parce qu'il est tellement marrant, Vincent. Parce qu'il est rigolo avec son petit costume de cow-boy. Puisqu'il est beau avec sa mèche rebelle. Il joue drôlement bien au tennis, t'as vu? C'est fou ce qui me plaît aux filles. Et comme ça doit être fatigant
ici, nous. On s'occupe de tout. Tu peux faire toutes les conneries que tu veux, on pardonne d'avance. Ça fait tilt, là? Oui? Non? Ah bah tant mieux. Pas de pardon. On est tous pareils, alors. On est dans le non-pardon ce soir. Pas trop déçu, Pierre. On va faire avec. Ça nous aurait sûrement libérés, mais c'est comme ça. Alors moi, je vais prendre mon aigreur, mon dégoût et ma rancune, et tous les quatre, on va aller se coucher en vous laissant la vaisselle pour une fois. Pierre, tu es sur le canapé et tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais me prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit. T'es fier de toi, Claude? Ah, Vincent, c'est pas le moment. Je crois que je vais y aller. Tu crois que ça va aller? Ah oui. Je vais te raccompagner. Quoi? Je prends le 4x4, tu prendras le taxi? T'as trop bu comme d'habitude. Bah, si tu franchis cette porte... Si je franchis cette porte, quoi? À tout, Vincent, sinon c'est pas la peine. Tu l'as entendu, hein? C'est bon, Vincent, c'est bon. Je rêve, elle lui trouve quoi tout à se mettre, là, hein? Je sais pas, moi, musicien. Comment on peut jouer du trombone? C'est quand même un instrument de fanfare, ça, non? T'en veux? Ah ouais. Elle veut l'avoir toute seule, son gamin? Très bien. Parfait. Qu'est-ce que merde pour une fois. On va bien rigoler, ouais. Allez, santé. Ah, c'est celui de Claude, hein? Il est comme son vin, c'est un petit gris, hein? Enfin, c'est vrai, quoi, il est sinistre comme mec. Tu l'as déjà entendu dire un truc marrant, toi? Non, mais tu sais, Vincent, c'est souvent comme ça avec les beaux papas. Enfoiré! et dire que j'ai fait semblant de perdre au poker pour lui refiler de l'argent. Non, ouais. Bon, je crois que je vais aller voir Babou. Tu restes ici? Non, j'irai à l'hôtel. Non, mais ils sont pas stupides, t'as qu'à rester ici. Voilà, juste pour ce soir. Hein. Tu verras, il est très bien ce canapé. Tu veux que je mette le radiateur? Non, non, ça va bien, merci. T'es sûr? Oui, oui. Tu veux que j'éteigne? Non, aïe! Quoi? Ah ben. Oh! Oh, oh! Alors, tu me la donnes Merci, par reconnaissance éternelle? Ah ben non, Ah bon? mais je te la prête. Ah bon? Mais je suis une pince, n'oublie pas. Essaie de dormir un peu. Mais oui. Attends aussi, bonne nuit, Sancho. Adieu, Don Quichotte. Pierre, Quoi? tu savais que Gary Grant était homosexuel? Oui, bien sûr. Ah Mais bon? c'est Cary Grant. Gary Grant, ok. Ah. Bon. Hop. Cette nuit-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange grand cru piquet, le dos broyé par l'épouvantable canapé de Pierre, tentant de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, je ne me doutais pas que notre famille ait atteint une sorte de point de non-retour. Il me suffisait de me souvenir de certains mots prononcés, de certains coups portés, pour savoir qu'il y aurait un avant et un après, et que chacun d'entre nous garderait un souvenir contrasté de ce buffet marocain. Pourtant, la vie reprit son cours, et quand 4 mois et 6 jours plus tard, Anna perdit les os au cours d'un conseil d'administration crucial en présence des fameux Coréens. Ça va, mon amour? Calme, hein, calme, hein. Calme, hein, mon amour. Pas de panique, hein. Calme. Calme, Et ainsi, dès que la nouvelle fut connue, Babou, Pierre et Claude se précipitèrent à la clinique pour découvrir leur fils. Un beau garçon, je trouve, non? Magnifique garçon. On ne dira jamais assez que l'échographie est en fait une affaire d'interprétation. Alors, elle va bien cette petite fille? Subrepticement, précisément, j'ai cru voir une grimace. Non, non, pas une grimace. Plutôt une petite moue